Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je vous laisse exactement là où je vous ai laissé la semaine dernière. Non, je vous laisse pas, je vous reprends là où je vous ai laissé la semaine dernière, plutôt. Ça sera mieux pour commencer la vidéo de faire les mots dans l'ordre. Bon, la vidéo à l'heure où je vous parle la semaine dernière n'est pas encore sortie, puisque forcément on est le même jour de tournage. Mais voilà, je voulais vous faire une vidéo un petit peu plus courte la semaine dernière et vous faire une petite vidéo un petit peu dédiée au fumier pour cette semaine. Donc je suis toujours avec l'Action et le gros épandeur et j'épand du fumier dans les prés. Bon, vous allez voir sur les images de drone, on avait fait un tas de fumier dans une parcelle qu'on avait un petit peu tourné au télescopique histoire que le fumier se pourrisse. Bon, c'est pari réussi. Le fumier est un petit peu amoureux aux pneus quand même, donc il faut pas travailler comme un cochon, il faut éviter de trop monter dans ce qu'on a épandu en faisant les demi-tours en bout de champ, sinon on en met plein la route. Donc j'ai réussi à bien m'appliquer pour faire mes 6 voyages, donc là c'est le dernier, après je prendrai du fumier de la fumière, puisque j'en ai pas eu assez, bon c'est pas très grave. De toute façon la fumière elle est archi pleine, ça fait ouais, pratiquement 5 ou 6 mois qu'on stocke le fumier dans la fumière, donc on est dans les clous et on peut commencer à sortir le fumier. Donc dans cette vidéo vous verrez la suite des épandages avec j'essaierai de faire quelques prises de vue assez sympas, mais c'est pas évident dans les prés, c'est pas très grand les prés. Ça penche un petit peu, il y a des endroits assez mouillés, donc on ne peut pas piloter le tracteur et le drone en étant tout seul. Et sinon après on fera un petit peu de transport de fumier pour échanger avec la luzerne que j'avais récupérée l'été dernier. Et on va également essayer de terminer, comme je vous l'avais dit, le parc de tri. Ah, mon petit Emmerich qui arrive pour faire le boulot, impeccable, il va être 6 heures. Comme ça j'ai juste le temps d'écarter mon dernier voyage et on peut attaquer d'aller traire. Bon, ça a bien avancé, je pensais pas finir mon petit tas là, mais voilà, j'ai fait 7 voyages, je mets 30 tonnes hectares. Donc le fumier pourri c'est mieux pour mettre dans les prés. Surtout que là on est quand même assez tôt dans la saison. La première fois qu'on l'avait fait il y a 2 ou 3 ans, on l'avait écarté début avril. Autant vous dire que ça n'avait pas été très concluant. L'an dernier on l'avait fait dans le mois de mars, mais voilà, cette année fin février avec la pluie qui est annoncée, je pense qu'on sera pas mal, ça lavera bien le fumier et comme ça ça diminue les chances d'en retrouver forcément dans les bottes d'enrubanage. Allez, je vais écarter ça, ouvrir le passage et ça sera fini pour aujourd'hui.
Allez, on est le soir, hein, de toute façon, on prend son temps, on va pas aller faire un fait d'hiver de tout casser, de verser les pendeurs, donc c'est pas tout plat, il y a des pentes, il y a des trous, il y a des bosses, et on n'a pas le matériel le plus adapté pour ce type de terrain. Mais bon, ça passe, on prenant son temps, il n'y a pas le feu, il est tout juste 6 heures, donc ça va le faire. Et bonjour. Allez, on est dans le curage des... des vaches laitières et des prêt à véler au bâtiment d'en haut. Donc vous connaissez le principe. Les vaches qui sont sur la paille contrées, elles attendent gentiment ici. De toute façon, elles attendent pas bien longtemps. Si elles attendent à tout casser 1 heure ou 1 heure et demie. Et ensuite, on a déjà curé le lot du fond, on les a fait passer là, les 5 qui font le veau. La poudre est mise. Et là, on finit de remplir la remorque. Moi, je donne un coup de raclée de temps en temps. Tu reviendras là? Tu vas revenir? Et demie. C'est ce qu'ils font, hein. Allez. On est bon casse. Hein? Oh, sûr, on faisait bien avec un son. Enfin, mais t'en as utilisé un peu là aussi. Bah allez, on se prend, on est le mercredi. Vous avez vu un petit peu l'épandage de fumier du coup avant. J'ai fait vendredi dernier. Erwan a filmé un petit peu quand ils ont curé avec mon père. Donc moi hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas filmé, c'était du bricolage. J'ai fabriqué le cadre qui viendra protéger les portes avec 2 tôles galva, donc ça fera propre, ça évitera de salir les portes. Et Erwan vient d'attaquer le déstockage de la fumière, vous voyez, il est avec l'Arion de la Kuma et la benne robuste. Le soleil vient tout juste de se lever, on n'est pas le matin pourtant, mais on était dans le brouillard, on ne voyait pas à 10 mètres. Donc voilà, Erwan fait du fumier. Avec l'Arion, ça y fait du bien, un peu de transport. Et moi je pars avec l'action récupérer la benne TP. Parce que normalement, d'ici la fin de semaine, on va attaquer le terrassement du stockage. Je vous avais dit qu'on mettrait peut-être du fumier dans les prés de la fumière, mais on s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout pourri et qu'on allait retrouver toute la paille au printemps. Donc on a préféré pas en mettre, on mettra du lisier. Donc allez, moi je pars faire ça. C'est pas très loin, j'ai pas beaucoup de route à faire. Et puis voilà, ce sera à peu près le programme de la journée. J'ai aussi récupéré les faucheuses qui étaient chez Gilles, qui nous avait bien gentiment stocké durant l'hiver, le temps de faire les travaux là, vu qu'il fallait qu'on ne pouvait pas monter sur le béton quand on sortait de l'autre côté du couloir d'alimentation. Donc voilà. Bon, sinon il y en a qui s'empressent à mettre l'engrais un petit peu en zone de montagne. Alors cette année, je sais pas pourquoi, miraculeusement, je sais pas si c'est miraculeusement ou pas, ils prennent les zones de température à partir du 1er janvier. Donc on est en montagne quand même.
je vois pas quel est l'intérêt d'aller prendre des sommes de température au 1er janvier, sachant que certes il a fait des belles journées, mais il faut pas oublier que les nuits ils gèlent. Donc tout ce que la plante gagne la journée, elle leur perd la nuit et le lendemain quoi. Donc franchement il n'y a vraiment pas d'urgence, comme vous pouvez le constater sur la chaîne, j'ai même pas commencé d'épandre le lisier sur les prairies qu'on sème quoi. Donc ça sera pas avant 15 jours quand on aura fini le terrassement de toute façon, parce qu'après il y a le maçon qui vient et ensuite la charpente doit s'enchaîner derrière au mois de mai-juin, donc on préfère faire ça tout de suite maintenant, ça soit prêt et qu'on soit tranquille quoi, qu'on ne soit pas en train de faire du terrassement pendant le mois d'avril ou de mai quand ça sera le moment d'ensiler. Il y en a, ils veulent aller trop vite, j'ai l'impression. Je parle de zone montagne à partir de 900 mètres. Ils veulent aller trop vite, mais on ne moissonnera pas en même temps que les gars de la plaine. Hein. Faut pas pleurer. Faut pas se leurrer. Regardez, là, encore hier, il neigeait. Il fait froid. Enfin, il faut pas vouloir aller trop vite non plus, quoi. Voilà, ceci étant dit, parce qu'il y en a qui vont se poser la question de pourquoi on n'attaque pas encore en montagne. Mais voilà, il faut pas oublier que c'est les derniers mètres d'altitude qui font la différence, quoi. Voilà, allez, moi je prends la route, je pose la GoPro et je vous reprends tout à l'heure. Bah allez, on est le jeudi après-midi. Vous voyez, grand soleil, beau changement depuis hier. Bon, ce matin, je vous ai fait quelques prises de vue du déchargement de la semis d'aliments, donc pour les vaches. Et là, cet après-midi, avec mon père, on en profite d'avoir une petite accalmie avant d'attaquer le terrassement du bâtiment pour essayer de finir le parc de contention pour charger les vaches. Donc il nous reste 2 barrières à poser. Là il faudra que j'aille récupérer mon cadre avec les tôles pour cacher les portes et qu'on puisse ensuite fixer le poteau. Parce
On ne sait pas où ça tombe, donc on fixera le poteau en dernier. Donc là on va poser les deux barrières. Du combien il faut? C'est marqué, je crois que c'est du 12. Celle-là c'en est du 12. C'est marqué là, regarde. Là. Donc là, celle-là, on la pose un petit peu en retrait pour pouvoir poser le pont sans avoir à ouvrir la barrière. Surtout avec la bétaillère, puisqu'avec le camion, c'est moins contraignant, puisqu'ils peuvent régler l'allongement du pont avec des vérins. Donc allez, on fixe ça, et peut-être après, moi j'irai faire une remorque de fumier. Et on a de la farine à faire aussi pour les génisses. On se met par là, là? Ben ouais, il faut bien être à peu près. Je sais pas si on va attendre. Enfin, on verra. Faut pas trop se mettre, on va éclater le mur. Donc des fois, il y en a, vous me posez la question de savoir si c'était solide, si on pouvait y fixer des barrières et tout. Des fois, il y en a qui ils me demandent mon numéro de téléphone sur Instagram pour avoir plus de renseignements sur ce type de mur, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place qu'un bancher, que du mur en parpaing. Donc on travaille tout comme ça. En épaisseur, on est sur 12 cm et l'avantage c'est que c'est vraiment bien ferraillé, la ferraille est vraiment au milieu du mur et une fois que c'est pris dans le béton, on n'a jamais été embêté d'un mur qui lâche ou même sur les silos et tout, c'est fait pour quoi. Hein. C'est pas un mur pour mettre dans son jardin quoi. Plusieurs épaisseurs aussi. Ouais mais comme ceux-là, ils ont... C'est du light hein. Ouais, on les a jamais cassés non plus quoi. Non, c'est du mur de bordage. Donc après ceux de silo qu'on met, ils sont un petit peu plus épais, ils font 15 je crois. Et puis voilà. Et autre chose aussi que je vous dis, vous allez en avoir marre de nos pierres. Mais demain normalement on va finir un petit peu le virage là et la montée jusque là-haut, jusqu'à l'arbre. Histoire que ça soit terminé.
Allez, on se prend un petit coup le vendredi. Bon, je pensais pas qu'on allait refaire du mur du coup, comme je vous l'ai dit hier. Donc hier j'ai pas eu le temps de faire de remorque de fumier et tout, c'était pas mal la course. Enfin, étant donné qu'on est que deux comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Bon, on est deux les après-midi, mais sinon on reste le matin et le soir pour le boulot d'astreinte. On est trois avec le service de remplacement. Mais bon, les après-midi sont vite passés en général. Il y a toujours à faire et on avance à notre allure. Donc là, cet après-midi, il se rajoute l'implantation du bâtiment, fourrage. Et si tout se passe bien, j'ai compris qu'on allait peut-être attaquer de transporter des pierres. Et en parallèle, nous, on va faire le prolongement du mur. Donc là, c'est la 21 ou 25 tonnes, j'en sais rien combien c'est. Et là-bas, il y a deux pelleteuses, parce qu'on doit aller récupérer des pierres aussi chez un collègue. Donc la grosse, j'ai compris qu'elle ferait la navette entre les chantiers, et que la plus petite, la 18 tonnes, je crois que c'est, elle resterait pour écarter au fur et à mesure sur la plateforme. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour aujourd'hui, on va peut-être pas attaquer toutes ces choses. Donc là, il y a aussi le rouleau. Et on va attaquer nous notre mur déjà, en attendant d'avoir les directives de chantier. Voilà, allez, moi je vais voir un peu ce qui se passe là-bas en attendant que mon père et Gilles arrivent pour attaquer notre mur. C'est pas nous filme même pas. Oh, mais on n'est pas beau. Elle nous connaît pas. Hein. Oh merde, non, allez, au revoir. Allez, on travaille.
Bon, ça te plaît la mer? Très beau. Hein? 19 de nouveau. Alors 22 plus 19. Ouais. Et là on a été bon parce qu'on l'a fait dans l'après-midi. Voilà le principe. Au début on voulait faire un mur double face. Et Erwan il nous a dit non, ça va prendre trop de temps. Puis si vous le faites je vais me fâcher. Alors Ça sera trop beau. Erwan, on t'a écouté, on a fait une face et du coup on fait une butte derrière histoire de faire quelque chose d'assez naturel. Pas mettre de terre pour pas que la mauvaise herbe pousse à travers les pierres. Mais le rendu est plutôt pas mal. Et on a un peu une petite maladie avec les pierres, c'est que ça nous pique comme ça d'un moment à l'autre de monter des murs. Voilà. Et toujours avec notre fidèle Gilles. Et voilà. Un parterre minéral là. Avec quoi? Mais non, mais tu peux bien le dire là. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que tu fasses comme on a vu papa là. Ce sable. Ah ouais. Comme là-bas un peu. On mettra quelques graminées. Oui, là qui mettent du sable. Mais elles vont pousser les graminées là-dedans? Et ben on mettra des grosses. Tu vois, il faut que il va mettre de ça, mais par-dessus il faut mettre de comme là-bas quoi. Et le finir en but. Moi je trouve il manque des plantes. Ah, mais je lui ai dit. Il faut mettre des plantes. Ah, je lui ai dit. Vous en pensez quoi? Faut mettre des plantes ou pas mettre des plantes? Sachant qu'au milieu, il y aura une grosse plante. Un gros ton-sol. Un gros ton-sol, voilà. Mais tu peux bien mettre soit mettre des jardinières sur le spectacle là. Mais là il faut faire un jardin minéral là. Attends, on va le dire. Et Jeff, c'est où l'autre jour qu'on a vu? C'était chez Charade là. Mais je pense qu'il faut que tu finisses avec des pierres comme ça, là, tac à tac. Ah ouais, tac à tac. T'as compris, Gilles? Tac à tac. Là, peut-être qu'on va leur décaisser un peu. Est-ce qu'ils vont le laisser? Non, mais là, tu l'abîmerais. Parce qu'après, je pense que cette terre, il faudrait. Je pense que là, combler un peu, quoi. Faire une pente douce.